m'appelle Cabotin. Je suis un âne et j'habite près de la capitale, Jérusalem. Toute la journée, je suis là, debout, attaché. J'attends parmi les autres ânes qu'on vienne nous chercher pour aller travailler au champ. Un jour, je vois arriver deux hommes sur le chemin. Personnellement, je trouve que les hommes sont des animaux bizarres. Moi, je suis un âne, et pour rien au monde, je ne voudrais être un homme. Peut-être un cheval. Oui, un cheval. Un beau et grand cheval, gris, qui parade dans les défilés. Un cheval de chevalier ou de roi, mais pas un homme. Avec les hommes, on ne sait jamais où on en est. Avec moi, et c'est toujours. Si je ne veux pas faire une chose, je ne le fais pas. Quand je ne veux pas avancer, je m'arrête. Ils ont beau me pousser, si je ne veux pas, je n'y vais pas. Je plante mes sabots dans le sable et je ne cède pas d'un centimètre. Ça y est, ils sont là. Il y en a même un qui commence à me détacher en me disant « Allez, viens, allez, viens ». Quand les hommes me disent « viens », ce n'est jamais pour un truc bien. Ça veut dire qu'on va me mettre des fardeaux lourds sur le dos, ou qu'on va m'atteler devant un chariot, ou même qu'on me met une personne sur le dos. Alors moi, je remercie pour l'honneur et je dis « je suis trop jeune » ou « je ne veux personne sur mon dos » ou encore « tu n'es pas mon maître ». Ah, mon maître, justement, je le vois arriver. C'est mon propriétaire qui arrive en courant et qui fait de grands gestes des bras. Déjà, de loin déjà, je l'entends crier. « Hé, mon âne, que voulez-vous avec mon âne ?» Un des deux hommes se retourne et lui dit « Mon maître en a besoin. » Et alors ? Mais les deux hommes tiennent bon. Ils le regardent fixement. Et mon maître, eh bien, il laisse faire. Ça, c'est typiquement humain. Ça change toujours d'avis. De vrais girouettes. Il râle encore un peu en marmonnant entre ses dents, mais il laisse faire. Et les deux autres hommes finissent de me détacher. Mais c'est compté sans moi. Moi, je ne veux pas y aller, et je n'irai pas. Je plante mes sabots dans le sable fort, très fort. Sera celui qui réussira à me bouger de là. Un des deux me regarde et me dit « Allez, viens, le cheval. » Vous voyez ça? C'est plus fort que moi. Ça me fait fondre qu'on me prenne pour un cheval. C'est ce que j'ai rêvé d'être toute ma vie, un cheval. Mon cœur se gonfle dans ma poitrine. Je me vois déjà en cheval, haut et fier sur mes pattes. Le plus beau cheval du pays, avec un roi sur le dos. Et les gens qui s'arrêtent et qui crient « Vive le roi! Longue vie au roi et à son cheval !» Je cligne un peu des yeux et il me dit encore une fois « Viens, allez, viens le cheval !» Et je me laisse emmener. C'est comme dans un rêve. Ils ont mis leurs habits sur moi. Un beau manteau rouge. Alors, il s'assoit dessus. Cet homme qu'il appelle leur maître ou leur seigneur. Moi, je sais ce qu'il est. C'est un roi, un vrai. Je le sais, je le sens à travers le manteau quand il s'assoit sur mon dos. Je le porte, on y va. On traverse les dernières montagnes et les gens commencent à crier sur notre passage. Béni soit notre roi qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, c'est moi qui avais raison, qui avais tout compris. Tout le monde jette maintenant des manteaux sur la route. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Pourtant, et lui, le roi, il est sur mon dos. Je suis son cheval. Pourtant, tout le monde n'est pas content. Il y en a qui se mettent au travers, qui trouvent qu'il doit arrêter tout ça, qu'il faut que les gens arrêtent de l'acclamer comme roi. Non, ce n'est pas lui, notre roi, il est trop pauvre.
J'ai peur. Tout à l'heure, ils vont encore dire qu'il ne faut plus m'appeler un cheval. Nous descendons la dernière montagne, le mont des Oliviers. Nous entrons dans la ville par la grande porte et nous arrivons devant le temple. Là, tout se gâte. Pourquoi les hommes doivent-ils toujours tout gâcher? On était bien, on aurait pu faire quelques rondes d'honneur dans la ville, avec tous ces gens qui nous applaudissaient. Mais non, ils devaient s'arrêter. On dirait qu'il pleure et qu'il est en colère. Je ne comprends pas pourquoi. Tout est si beau. Pourquoi il descend devant le temple? Pourquoi il ne veut pas rester assis sur mon dos et saluer tous ces gens comme il le faut pour un roi? Pourquoi il ne veut pas être ce roi, beau, fort, grand, puissant, devant qui tout le monde s'incline? Non, il faut qu'il le descende. Il entre comme une furie dans le temple. Des cris, des tables renversées, des pièces qui roulent par terre, des marchands furieux, des colons qui s'envolent, de la casse. Je l'entends crier. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de brigands. Je ne comprends pas pourquoi il s'énerve comme ça. C'est encore typiquement un homme. C'est toujours pareil. Tout va bien, et hop, ça change d'avis. Et moi dans tout ça, qui me regarde encore? Moi le plus beau cheval du pays? Personne. Et voilà, c'est typique des hommes. On ne sait jamais avec eux. Un moment ils sont super enthousiastes, et le moment suivant, ils ne te voient plus. J'ai bien peur que pour mon roi, ça fasse tout pareil.